Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je parle encore une fois beaucoup trop vite. C'est une vidéo achat DVD Blu-ray 4K. J'avais dit que j'en ferais plus trop pendant l'été, mais il se trouve que je suis passé chez Leclerc et que j'ai fait quelques achats. On pourrait comparer ça à des achats compulsifs parce que je savais pas ce que j'allais acheter, mais bon, là on parle de trucs de relativement bonne qualité, donc on va dire que c'est les achats DVD. Ça va être le numéro 10 si je ne m'abuse. Alors je voulais que le numéro 10 soit un gros numéro, mais bon, j'ai envie de vous dire, tant pis, hein, ce sera pour le numéro 11. Il y a quand même des belles choses là-dedans, donc je vais vous y présenter, pardon. On commence tout de suite par Atari avec John Wayne, un film de... c'est une bonne question. Je ne sais même pas qui a réalisé ce film. Parce que je voudrais bien vous dire John Ford, mais je suis à peu près sûr et certain que c'est pas John Ford qui l'a fait, c'est Howard Hawks, voilà, pardon. Un film de Howard Hawks qui est connu notamment pour réaliser le Scarface original, qui aurait prétendument réalisé le The Thing original, mais en fait non, donc on sait pas trop. Voilà, Howard Hawks c'est quand même un réalisateur assez connu, il a fait aussi bien sûr Rio Bravo, qui est un western monumental, que j'adore personnellement. Là donc c'est un film qui se passe en Afrique avec John Wayne. Je sais pas trop ce que ça raconte, mais voilà, John Wayne, Howard Hawks, l'Afrique. Je veux dire à un moment, moi en fait on parle à mon cœur. Donc voilà, je l'ai payé 12,99, ça va, c'est pas ultra cher. Voilà. Ensuite, Giant ou Géant, un film de George Stevens avec Elizabeth Taylor et surtout, bien sûr, James Dean. C'est son troisième et dernier rôle au cinéma. Donc si je ne m'abuse, il y a La Fureur de Vivre, Giant, et le premier, je sais plus lequel c'est À l'Est d'Eden, je crois, de Elia Kazan. Donc voilà, j'ai enfin les trois films qui contiennent James Dean dans ma collection. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Je l'ai payé 9,99 €. Je l'ai pris parce que, bien sûr, voilà, James Dean, c'est un acteur qui est assez fascinant, qui fascine beaucoup de gens, mais qui est assez fascinant. Enfin, c'est son histoire surtout qui est assez fascinante. Donc, voilà. Ensuite, 5 DVD, 30 €. C'est ça? Oui, c'est ça, 5 DVD, 30 €, classique. Border, par l'auteur de Morse. Alors, c'est pas le réalisateur de Morse, si je ne m'abuse, c'est seulement écrit par... voilà, c'est un film de Ali Abbasi. Mais c'est écrit par le réalisateur de Morse, qui, je sais plus si c'est Thomas Alfredson ou quelque chose comme ça, je peux me tromper. Voilà, c'est un film assez particulier, dirons-nous, que j'ai déjà vu il y a un moment et que je voulais me refaire. C'est un film que je peux vous conseiller, mais qui est très bizarre, voilà, très dérangeant, qui peut être très dérangeant. Maintenant, il ne faut pas pour autant ne pas le voir pour cette raison. Ensuite, Crash, un film de David Cronenberg, le Christine de Cronenberg, enfin Christine de Carpenter et Crash sont un petit peu liés. Alors évidemment on dira oui, Titan, ça a beaucoup été inspiré de Crash. Oui et non, je n'y vois pas tant de ressemblance que ça, mais voilà, Crash de Cronenberg, c'est un de ces films vraiment qu'il faut voir. Je sais qu'il y a un coffret ultra collector, mais je l'ai vu en DVD, donc je me suis dit bon tiens allez, faisons-nous plaisir pour une fois, et puis j'achèterai peut-être le coffret collector si j'ai 50 balles, hein, voilà, parce que c'est un coffret qui coûte cher, mais qui est de très bonne qualité, mais voilà, je me suis pris le DVD pour me le revoir là pendant l'été. L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, peut-être son chef-d'œuvre, bien que voilà, le Cercle Rouge aussi, c'est quand même, le niveau est très très là, mais voilà, l'Armée des Ombres en plus, c'est... sur la Seconde Guerre mondiale, c'est avec Lino Ventura, bien sûr, Simone Signoret. Donc c'est un film qui a marqué tout le monde. Je veux dire, ça a marqué John Woo, ça a marqué Tarantino. Bon, c'est un film qui a marqué tout le monde. Très très noir comme film. C'est pas un film noir, mais c'est très très noir comme film. Voilà. Ça peut être comparé à un film noir. En plus avec un titre, L'Armée des Ombres, qui est, je trouve, monumental. Donc voilà, ça parle de la résistance aussi, bien sûr. Hein. Tac. Ensuite, Tootsie de, j'allais dire de Dustin Hoffman, mais absolument pas, c'est de Sidney Pollack, avec Dustin Hoffman. C'est le film qui, je sais pas si ça a inspiré le film avec Mrs. Doubtfire
avec Robin Williams. Je sais pas si ça l'a inspiré, en tout cas c'est à peu près évident que ça l'a inspiré, mais je n'en suis pas sûr. Donc c'est un film sur un mec qui tout simplement ne trouve pas de rôle et du coup décide de se déguiser en femme. Et du coup ça marche super bien. Mais la blague c'est que du coup c'est Dustin Hoffman, voilà. Un acteur que j'aime beaucoup, donc voilà. Je ne l'ai pas vu celui-là, je précise. Hein. Sidney Pollack, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a fait notamment Jeremiah Johnson, qui a fait Out of Africa. Très grand réal, donc voilà, Tootsie, c'est l'occasion de compléter sa filmographie. Et enfin, Phantom Thread, le dernier film de Paul Thomas Anderson, le dernier film en date, hein, pas le dernier de sa carrière, avec sûrement le dernier rôle de Daniel Day-Lewis, qui a dit après ça que je crois qu'il a arrêté le cinéma. J'avais dit dans une dernière vidéo que je n'avais vu aucun film de Paul Thomas Anderson, c'est toujours vrai, mais du coup j'essaie de tous me les procurer pour tous les mater à la suite. Donc voilà. Et ensuite, on a du coup la fameuse promo des 3 DVD, des 3 Blu-ray pour 30 €. Avec en premier tout simplement L'Homme sans visage, la première réalisation de Mel Gibson. Donc encore une fois je suis désolé s'il y a des reflets un peu dégueulasses sur le Blu-ray parce que je vois dans le retour des fois il y a des reflets, je m'en excuse, c'est le blister qui fait ça. Donc voilà, L'Homme sans visage, première réalisation de Mel Gibson, je ne l'ai pas vu, c'est l'occasion de le découvrir. C'est je crois en plus la première fois qu'il sort en Blu-ray en France, donc d'autant plus une occasion de le voir. Ensuite 48 heures, un buddy movie avec, réalisé par Walter Hill avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Je crois que c'est l'un des premiers rôles d'Eddie Murphy, si je ne m'abuse. Voilà, on m'a dit que c'était peut-être l'un des meilleurs buddy movies, donc voilà, comme je suis assez fan de L'Arme Fatale ou de Die Hard 3 par exemple, je me suis dit que c'était pas mal de, voilà, de prendre 48 heures et du coup 48 heures de plus, la suite, je sais pas ce que vaut la suite, l'original on m'a dit qu'il était très bien, la suite je sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà, du coup c'était les 3 pour 30 €, donc je me suis fait plaisir. Et enfin, j'ai découvert une promo, qui est tout simplement une promo pour deux Blu-ray 4K pour 30 €, ce qui fait 15 € le Blu-ray 4K, c'est relativement donné, et donc je me suis fait plaisir. J'ai pris À la poursuite d'Octobre Rouge et Once Upon a Time in Hollywood en 4K, les deux. Je n'ai jamais vu À la poursuite d'Octobre Rouge, qui est un film de McTiernan, c'est partie des rares films de lui que j'ai pas encore vu, avec Nomads que j'ai présenté dernièrement, donc j'ai le Blu-ray du coup, mais il faut encore que je le regarde. Et À la poursuite d'Octobre Rouge, je ne l'ai toujours pas vu. C'est le Blu-ray 4K, il paraît qu'il est assez magnifique, c'est un film en plus avec des jeux de couleurs et tout ça, donc ça peut valoir le coup de le voir en 4K. Et Once Upon a Time in Hollywood, que j'avais adoré au cinéma, qui est sûrement, peut-être pas mon film préféré de Tarantino, mais au moins dans le top 3, ça c'est sûr, que j'avais pas apprécié au premier visionnage et que j'ai réapprécié en le revisionnant. Donc voilà, je sais qu'il y avait un steelbook, mais le steelbook je pense qu'il est complètement épuisé, et ça me dérange pas de l'avoir comme ça, l'affiche est très très belle je trouve. Donc voilà, 2 Blu-ray 4K pour 30 €, je trouve que c'est relativement honnête. Ça fait 15 € le Blu-ray 4K, c'est pas cher, je trouve, voilà. Donc c'était relativement rapide comme vidéo achat DVD Blu-ray 4K. Pour une fois, vous avez vu d'ailleurs, il y avait des DVD, des Blu-ray et des Blu-ray 4K, hein, c'est étonnant pour une fois. Mais comme ça, voilà, ça me permet de faire, voilà, de vous les présenter en vidéo, puis après je me les mate, comme ça, peut-être qu'éventuellement je les présenterai dans une vidéo, ma collection, où j'aurai du coup regardé ces films-là. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous avez vu, j'essaie d'être plus actif en ce moment, donc forcément, je suis désolé pour le décor, je suis désolé pour... c'est des conditions qui sont assez atroces pour tourner, mais et pour vous, du coup, pour regarder les vidéos, mais j'essaye de faire un contenu quand même assez régulier. Pas forcément ultra qualitatif, mais je vais essayer de faire des choses un peu plus originales dans les jours à venir. Je vais essayer de sortir dehors aussi, faire des vidéos dehors, mais bon là en ce moment il pleut, donc j'ai pas trop le choix. Mais voilà, et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut à tous, c'était Jerry.